Cette vidéo, cet épisode va être consacré donc au hachage du mot de passe de l'utilisateur avec un module que j'apprécie parce qu'il est assez bien monté. C'est pas le plus sécurisé, on pourrait faire bien plus, mais il fait pas mal son travail, à savoir Bcrypt. Pareil, donc c'est un module qu'on veut ramener. Vous faites un npm install Bcrypt. Hop. Alors, il se peut que vous n'ayez pas tout l'environnement nécessaire, le Python, le dev, etc., etc. Si jamais vous avez des problèmes, hop, on va vérifier quand même qu'il est monté. Oui, il est ici. Si vous avez des problèmes d'installation avec Bcrypt, vous avez Bcrypt.js. Alors, Bcrypt est le module d'origine et le paquet d'origine, et Bcrypt.js, c'est un peu l'extraction de tout ça spécialement pour le JavaScript. Parfois, suivant les environnements de travail, sous Linux, il n'y a absolument pas de problème, puisque je vous rappelle que même si je suis sous Windows, je travaille dans un environnement WSL, donc sur Linux. Je n'ai pas de ce souci. Si vous avez ce souci que NPM il vous dit je ne peux pas mettre en place les choses, ben, vous avez le message d'erreur, vous pouvez le copier-coller et vous allez voir le nombre de sujets, notamment sur Stack Overflow, qui traitent de ça. C'est un problème assez récurrent. Alors, Bcrypt, il va fonctionner suivant certains paramètres. Dans l'idée, ça veut dire que ici, si j'ai trouvé l'utilisateur, alors je vais pouvoir crypter son mot de passe. Donc, je vais, hop, par contre, j'ai oublié un truc, c'est que, comme d'habitude, si je veux utiliser Bcrypt, pardon, il faut que je l'importe. JSON, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, est-ce que ça a été importé, ça? Faites attention, hein, souvent de fois les IDE, ils commencent à faire de l'autocomplétion pour pas grand-chose. Alors, je vais l'appeler Bcrypt, hein. Je suis très inventif. Require Bcrypt. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, oui. Const. Voilà. Donc j'ai installé npm install Bcrypt. Si vous avez des problèmes avec votre environnement de développement, n'hésitez pas à taper plutôt sur Bcrypt.js. Et maintenant qu'il est là, hop, on l'utilise. Donc ce qu'on veut, c'est hasher le mot de passe. Il y a une méthode très simple qui est le hash. Le hash, en l'occurrence, par contre, il va avoir besoin de plusieurs paramètres. Tac. Un, le mot de passe d'origine. Donc on va y mettre password. Password, je vous rappelle que ça a été extrait ici de reg.body. Et maintenant, je vais lui mettre un niveau de salage. D'ailleurs, là, il vous l'indique. Maintenant, il me faut le sal round. Vous pourrez regarder typiquement ce que ça fait dans Bcrypt. Sachez simplement qu'on ne hache plus que le mot de passe. On y met on fait ce qu'on appelle pardon, un salage. Une chaîne de caractères qui va se trouver début, fin ou au milieu du mot de passe d'origine. Et c'est ça qu'on va hacher. Le hachage de mots de passe simple, ce n'est plus possible. Donc ici, je vais hacher mon mot de passe. Cela dit, le salt round, donc le paramètre qui est attendu, j'ai peut-être envie de le changer plus tard. Pareil, ça va faire partie d'une variable d'environnement. Donc je vais mettre ici, pour Bcrypt, le salt round. Et je vais mettre 10. Toujours pareil, plus c'est fait, plus ça va vite, mais moins c'est sécurisé, enfin moins c'est salé en l'occurrence. Plus vous mettez un chiffre gros, bah, ça sera plus complexe, mais plus long à calculer. Et donc ici, je vais faire un process-env.bcrypt-salt-round. Donc ça, c'est bien pour l'histoire du salage. Encore une fois, je vous rappelle qu'on ne hache plus les mots de passe simples, sans rien par-dessus. Donc on va le complexifier avant de le hacher. On va le saler. D'où le principe du salage. Bon, voilà. Par contre, ce qui sort de process env, ce sont des chaînes de caractères. Donc je vais faire un parse int pour me le passer en entier pur et dur. Bcrypt.h, même topo, c'est une promesse, donc on a un then catch. Ici, ça va me ramener
un hash. Et si par exemple j'ai un problème de salage, hop, donc je vais le récupérer, j'aurai une erreur, je vais faire un res status 500, erreur interne, et puis derrière je vais envoyer un JSON. Bon, évidemment le message vous le changerez, il faut éviter de donner, donc hash process error. On va encore une fois éviter de donner des informations aux personnes mal intentionnées, mais là pour la démo, on va le faire. Donc hop, ici je vais mettre hachage du mot de passe utilisateur. Voilà. Donc ici, une fois que ça s'est bien passé, donc mon mot de passe, le salage et le hachage, j'arrive ici, j'ai récupéré un hash, cette fameuse chaîne de caractères de 64 caractères. Je vais la mettre dans rec.body.password. Donc je vais remplacer le mot de passe en clair par le mot de passe haché. Et du coup, ceci, je vais l'enlever. Hop. Et je vais le mettre juste après. Tac. On fait du propre. Voilà. Donc ici, création. On va faire un truc correct. Création de l'utilisateur. Voilà. Et encore une fois, on a maintenant 3 24 imbriqués, pardon, donc ça commence à devenir assez pénible. Voilà, le hachage du mot de passe, il est dans son expression la plus simple, telle que vous le voyez là. On prend le mot de passe, on le sale, on le complexifie donc, on le hache et on l'envoie dans la base de données. Petit rappel sur le principe de base et notamment la législation, hein, c'est vraiment une loi ça. On ne met pas de mot de passe en clair ou exploitable directement dans une base de données. En clair, vous avez compris, ben, c'est le mot de passe tel que. Si vous faites ça, je vous promets que ça se joue au pénal. Hein. C'est pas une petite tape, hein, ça peut vraiment être un problème si jamais il y a une fuite de données. Ensuite, exploitable, j'entends par là crypté. Comprenez bien qu'il y a une différence entre haché et crypté. Moi, j'ai toujours l'exemple de la carotte. Vous prenez une carotte simple. Il est idiot cet exemple, hein, mais il est parlant. Crypté, c'est-à-dire que je vais couper allez, 4 morceaux de ma carotte, je vais les mettre dans l'autre sens. Évidemment, avec la forme de la carotte, je vais pouvoir la reconstituer sans aucun problème, donc la décrypter. Par contre, le hachage, vous prenez une carotte et vous faites des carottes râpées, bah, tous ces petits morceaux, bon courage pour les remettre en place. C'est ça un petit peu l'analogie. Le cryptage, vous coupez 4 morceaux de carottes et puis vous les mélangez, mais ça se récupère. Le hachage, c'est la boîte de carottes râpées. Et c'est ça qui doit être passé dans la base de données. Donc ça, c'est la législation, hein, c'est la loi. Et derrière, bon, un salage avant de faire le hachage, histoire de complexifier la chose. Voilà pour la création de notre utilisateur. Alors ça, c'est le problème, encore une fois, hein, c'est qu'on commence à avoir du Zencatch partout. Mais je répète, on simplifiera ça la prochaine fois. Prochaine étape, le patch, la modification.